Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up avec la fameuse palette d'Ayo Coralie. Oui, j'arrive 10 ans après la guerre, mais la première fois que cette palette est sortie, elle a été sold out en moins d'une heure, je crois. Elle était sortie à 8h, mais moi à 8h j'étais au boulot, je finissais à 8h30. Donc quand je suis arrivée à 9h moins le quart, 9h chez moi, il n'y en avait tout simplement plus. Donc du coup je me la suis procurée dès qu'elle est revenue en stock. Donc c'est une collaboration Beauty Bay avec la youtubeuse Ayo Coralie. Si vous la connaissez pas, je vous mettrai sa vidéo, tiens, de la sortie de la palette en barre de description. C'est une jeune youtubeuse elle est très jeune, Ayo Coralie, je crois qu'elle a 22-23 ans et ça a été donc la première collaboration avec une française. Du coup, c'est une palette qui se compose de 14 fards. Donc il y a 12 fards à paupières qui font 2,6 grammes. C'est juste énorme, 2,6 grammes. En comparaison, dans les palettes par exemple Anastasia Beverly Hills, c'est 0,7 grammes. 2,6 grammes dans les fards à paupières et 8 grammes dans les highlighters. C'est juste énorme. Donc vous avez une harmonie froide ici avec l'highlighter froid que j'ai utilisé de ce côté. Et de l'autre côté, donc vous avez l'harmonie chaude avec l'highlighter chaud que j'ai utilisé de ce côté. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester une couleur différente à chaque yeux. Et ça m'a permis également de tester tous les fards de la palette. Donc comme vous voyez, la palette, il y a toutes les couleurs sur mon visage, sur mes yeux en l'occurrence, et puis les highlighters aussi, mais que j'ai utilisé sur les yeux. Vous verrez, mon avis sur cette palette est très bonne. Vous connaissez maintenant mon amour pour les fards Beauty Bay. Récemment, je vous ai fait le tuto avec la Age of Opulence. Je vous le mettrai juste ici. Dans mes anciennes vidéos, vous pouvez retrouver aussi le tuto avec la Book of Magic. J'ai également réalisé hier, pour moi, mais pour vous, ça sera bien plus tard, la Wilderness dans les tons verts. D'ailleurs, mes pinceaux sont restés verts de mon kit Sanana. C'est pour vous dire la pigmentation des fards Beauty Bay. Pareil, je vous mettrai le tuto ici de la Wilderness si vous voulez le voir. Donc, très très bonne pigmentation. La tenue, bon là, je viens de finir le make-up, mais je sais que les fards Beauty Bay, par exemple, hier, j'ai porté la Wilderness. J'ai été au resto, etc. Ça n'a absolument pas bougé. J'utilise avec la base Beauty Bay à paupières qui est tip top, qui se décline de la teinte 0 qui est blanche jusqu'à la teinte 5 qui est pour les peaux noires très foncées. Donc il y en a pour tout le monde. Donc cette palette, je ne regrette absolument pas. C'est une pépite. Le packaging est juste magnifique. Le packaging primaire, c'est un carton vert comme ceci là, comme le vert acide, et moi le combo vert et rose, c'est un de mes combos préférés en make-up. Donc je ne pouvais pas passer à côté de cette palette. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel. Allez, c'est parti pour ce tuto avec la fameuse palette d'Ayo Coralie que j'avais donc loupé la première fois. Et maintenant, vous ferez mieux de zioter parce qu'elle est souvent en solde. L'autre jour, elle était en solde à 9 €. Donc, je vous remontre l'harmonie qui est absolument magnifique. Je vais garder ma base Beauty Bay. Donc, je vais la mettre sur toute ma paupière. Donc là, c'est la teinte 02. Elles sont top, ces bases. L'autre jour, j'ai vu qu'elles étaient à... Pareil, il faut zioter sur le site. Alors, mon pinceau est propre, hein, mais hier, je vous ai tourné le tuto avec la Wilderness de chez Beauty Bay aussi. Vous voyez l'état de mes pinceaux. Ils sont tout verts alors qu'ils sont propres, hein. Donc, c'est pour vous dire la pigmentation de chez Beauty Bay. Donc, si le tuto est en ligne, je vous le mets juste ici dans le petit i. Donc là, la paillette. Pourquoi je dis la paillette? La palette d'Ayo Coralie. Elle est à 20 €. Mais comme je vous ai dit, il y a 2-3 jours, elle était en solde à moins 60%. Donc, elle était à 9 € et quelques, je crois. Donc, d'habitude, les tutos sont un peu plus courts parce que je vous tourne un œil et je fais l'autre hors caméra. Mais là... j'ai vu plusieurs make-up, notamment Richard, Ayo Coralie elle-même, avait fait 2 yeux différents. Parce que comme vous pouvez le voir, ici vous avez une harmonie plutôt chaude et ici vous avez une harmonie plutôt froide. Et j'avais vraiment dans l'idée de faire 2 yeux différents. Donc je sais pas si je commence, si je fais chaud, froid, je sais pas du tout. Donc déjà je vais prendre un
petit pinceau. Donc c'est toujours les pinceaux du kit de Sananas. Bon, on va commencer par cet œil là, on verra bien. Donc je regarde que ma base ne fasse pas de plis, vous le savez, hein. Donc je vais partir en cut crease, mais je pense que je vais pas l'étirer, je vais rester en forme ronde. Donc je vais commencer avec le vert acide. Encore du vert, mes pauvres pinceaux, ils vont pas s'en remettre, hein. Que je vais venir mettre ici dans le coin interne. Je vais faire vert, bleu, violet. Donc d'abord, je viens tapoter ma couleur. Donc vous pouvez voir que c'est un vert acide magnifique. Donc d'abord, je tapote ma couleur pour avoir l'intensité souhaitée. Et une fois que j'ai l'intensité souhaitée, j'essuie un petit peu mon pinceau, je floute délicatement ma couleur. Bon, là, j'ai pas mis de beige sous mon arcade sourcilière. Déjà, il n'y en a pas dans la palette. Mais comme je vais venir dégrader avec les pastels, ça devrait bien se passer. Et donc, je prends le glacial. Alors, comme elle a expliqué dans sa vidéo, le glacial, il est entre le vert et le bleu. Comme ça, vous pouvez venir dégrader et votre vert acide et votre bleu chou. Je crois que c'est comme ça qu'il se prononce. Ça s'écrit chou. Et donc, délicatement, je viens me mettre à l'extrémité de mon vert acide. Et je dégrade tout ça. Bon, il se peut qu'avec le pastel, vous perdiez un peu en intensité du acide, mais pas de panique. On vient en reprendre pour intensifier tout ça. Donc, je viens prendre le fard bleu chou. Donc, je garde le même pinceau que j'ai bien essuyé sur une serviette éponge. On peut voir qu'il est pigmenté. Et donc, je viens le mettre à la suite de mon vert. Ça, c'est un beau bleu. Donc, je le pose d'abord en aplat. Je pense qu'on est pas mal. On essuie le pinceau. Dans un premier temps, je viens flouter le bleu et le vert. Attention avec les bleus et les verts, ce sont les couleurs les plus difficiles à travailler. Donc on y va délicatement. Je réessuie mon pinceau. Je viens flouter un petit peu les bords d'abord ici pour commencer mon floutage. Et après, je reprends le même fard glacial donc qui a été conçu pour dégrader et acide et chou. Et hop, on vient ici dégrader. Pareil, ça risque d'estomper un peu la couleur de chou. Pas grave, comme ça on peut bien venir jusqu'ici. Si vous voyez que vous avez perdu un petit peu en intensité, on reprend du chou. Et pareil, on vient travailler délicatement jusqu'à que vous obteniez l'intensité choisie et voulue. Je vais donc venir fermer mon coin externe avec le violet, le 1998, c'est sa date de naissance. Alors vous connaissez mon amour pour le violet, donc j'ai beaucoup d'espoir dans cette couleur, mais rien que déjà sur le pinceau, hein, on est d'accord. Et on vient le mettre en coin externe pour fermer donc en rond. Ça se rapproche du bleu, donc il n'y aura pas de souci au niveau de l'estompe. Donc pareil, je le pose d'abord en aplat, je regarde bien droit devant pour voir où je m'arrête. J'essuie un petit peu mon pinceau, je viens flouter déjà avec le bleu ici. Et ensuite donc je prends le Mélodie et je vais venir flouter mon 1998 ici avec le fard Mélodie. Toujours en restant en arc de cercle. Voilà ce que ça doit donner comme ébauche. Je suis venue nettoyer mon cut crease d'abord à l'eau micellaire, puis je suis venue remettre de la base de Beauty Bay. Si vous voulez tout savoir sur les secrets du cut crease, je vous invite ici à regarder ma vidéo le cut crease pour les nuls. Je vous explique vraiment toutes les méthodes et du coup la plus simple. Et donc sur cette partie que je viens de nettoyer, je vais mettre donc le fard irisé de cette partie froide qui s'appelle Pétillant, qui est un doré. Alors, normalement les irisés Beauty Bay sont assez crémeux et assez faciles à prélever au pinceau. C'est le cas, vous voyez, mon pinceau a bien prélevé la matière. Donc je regarde qu'il n'y ait pas de stries. Je l'ai fini un petit peu en rond ici, j'ai juste pris mon pinceau et j'ai fini en rond ici. Et donc je vais venir mettre mon argenté qui est très beau, très pigmenté. Je vous ai pas fait de swatch parce qu'il y a des dizaines de vidéos
par rapport à cette palette. Et même Coralie vous swatch sa palette elle-même si vous avez envie d'aller voir. Je vous mettrai, si vous voulez, sa vidéo en barre de description. Très 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 jolie cette partie froide. Moi je suis plutôt team couleur chaude en général, mais je trouve cette harmonie très très réussie. On va s'attaquer à l'autre œil et on verra le ras de cils plus tard. Donc je m'interroge. Je sais que dans la vidéo de Richard, il avait eu quelques soucis avec le fard jaune citronnade. C'est un fard pastel, mais quand il mettait des couleurs dessus, ça faisait quelques taches. Il n'avait pas mis de base. Donc du coup, plutôt que de faire jaune, orange, rouge, je vais prendre le corail Juicy. Je vais faire corail, orange, rouge. Et je dégraderai avec le fard citronnade. Et donc pareil, je viendrai faire le cut crease et je mettrai donc la couleur belle. C'est du coup la couleur irisée chaude. Et il me restera le magnifique fard Pink Gum, qui est le fard de la palette. C'est Coralie, c'est du rose fuchsia. Et je pense que je viendrai le mettre en ras de cils des deux côtés. Comme ça fera le rappel de la même couleur. Parce que du côté froid, j'ai utilisé toutes les couleurs. J'ai utilisé le vert, le bleu, le violet. J'ai dégradé avec Mélodie Glacial et j'ai mis pétillant. Mais si je mets Juicy orange rouge, je dégrade avec citronnade et avec Juicy, il me restera le fard pink. Tout ça pour ça. Donc c'est parti, je vais peut-être du coup changer de pinceau. J'ai gardé le même assortiment de pinceaux et j'ai dégainé mon nettoyant à pinceau chouchou, le Cinema Secret. Je l'utilise depuis des années maintenant. Pareil, je vous accroche ici la revue si vous ne connaissez pas ce nettoyant à pinceau. Ça me fait trop bizarre de filmer ce côté. D'habitude, je vous filme toujours ce côté-là et je fais l'autre œil hors caméra. Donc je prends la teinte Juicy que je viens placer au même endroit que l'autre côté acide. C'est une couleur pastel, mais vous voyez quand même que c'est un très 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 joli pêche. Pareil, on vient d'abord le poser en aplat et on viendra le dégrader par la suite avec le jaune, donc citronnade. Depuis le temps que je voulais faire deux yeux différents, c'est enfin chose faite avec cette palette. Et je crois que du coup, hier on m'a donné un petit challenge, Amélie, si tu passes par là, d'utiliser une palette et d'utiliser toutes les couleurs. Du coup, ben, pour l'harmonie froide, c'est fait. Et pour l'harmonie chaude, on est en plein dedans. Donc pareil, j'essuie mon pinceau. Je viens dégrader d'abord un petit peu sans matière. Et je viens de fermer ma palette. Oui, Sissou. Il est très joli ce pêche. Je pense qu'en blush, il doit être très très beau aussi. Donc j'essuie grossièrement mon pinceau. Et donc je prends le fard jaune citronnade pour venir dégrader. Et citronnade, il me servira également à dégrader Tutti Frutti. Bon, après, le jaune, ça reste un jaune pastel, donc forcément, c'est moins pigmenté que le reste. Mais vous voyez quand même qu'on le voit très très bien. Après, le jaune, c'est une couleur déjà très difficile à faire. Alors, en plus, un jaune pastel, et souvent les couleurs pastel et les couleurs néon, surtout, sont assez difficiles à travailler. Je me rappelle d'une vidéo de Marion Caméléon où elle avait voulu travailler des couleurs fluo comme ça. Et ça avait été la cata au niveau de l'estompage. Ça s'effaçait tout au fur et à mesure. Mais c'est le principe du néon. Moi, j'ai des pigments néon et je sais, décidément, j'ai encore fermé ma palette. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai pas l'habitude de ce côté-là. Et c'est vrai que, par exemple, les pigments néon Stargazer, il faut les utiliser en aplat, mais il ne faut pas les dégrader. Sinon, il y a tout qui saute. Je vous ferai un close-up comme d'habitude. Mais le pêche et le jaune qui se mélangent, ça fait une super jolie couleur en transition. C'est assez sympathique. Allez, on continue donc avec le même pinceau et Tutti Frutti, qui est un très joli orange, pareil, assez bright. Et donc, je continue là où j'ai mis mon bleu de l'autre côté, à ce niveau-là, que vous puissiez bien voir. C'est assez compliqué la symétrie, enfin, compliqué, oui et non, mais quand c'est pas les mêmes couleurs, du coup, ça donne pas le même rendu sur la paupière, donc ça doit être perturbant pour quelqu'un qui discute avec vous de savoir où regarder. Donc pareil, j'essuie mon pinceau, donc là, bon, aucun souci hein, pour dégrader les deux couleurs ensemble, hein. On est vraiment dans la même harmonie. Je commence à dégrader un petit peu sans matière. Et je n'ai aucun souci pour dégrader. J'ai pas mis de beige sous mon arcade sourcilière. Et ça se passe très
très bien. Donc voilà, j'ai commencé à dégrader, donc j'y suis bien. Et donc je reprends citronnade. Donc je la pose un petit peu en aplat d'abord et après, hop là, je viens dégrader. Je pense que j'ai bien fait de ne pas l'utiliser au tout début. J'aurais eu des petites galères de tenue. J'ai bien fait de revisionner la vidéo de Richard. Comme ça, j'ai pas fait la bêtise. Hop, je rajoute un petit peu d'orange. Comme je vous le dis toujours au niveau de l'intensité, c'est comme quand vous voulez de l'eau tiède. Hein. Mettez un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide. Quand c'est trop chaud, on met un peu d'eau froide. Quand c'est trop froid, on met un peu d'eau chaude. Bah, avec les couleurs, c'est pareil. Il faut de la patience. C'est sûr que si vous avez un quart d'heure le matin, il ne faut pas vous lancer dans ce genre de make-up. Mais voilà, il faut être patient. Et il faut jongler avec les couleurs. C'est très joli aussi, hein, le côté chaud. Hein. Pour l'instant, j'ai une préférence pour le côté froid, bizarrement, parce qu'il y a du violet. Vous connaissez depuis le nombre d'années, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez mon amour inconditionnel pour le violet. Donc du coup, mon attirance va pour le violet. Là, je vais poser le rouge qui s'appelle Mars, qui a l'air aussi pigmenté de fou. Et donc, on va venir le mettre là où il y a le bleu de l'autre côté pour venir fermer notre œil. Pareil, d'abord en aplat. Toujours se regarder droit dans le miroir. Moi, j'ai mon retour écran, mais j'ai aussi un miroir pour éviter de faire des bêtises. Et donc, le Mars, je viendrai le dégrader avec un petit peu de Juicy, donc le pêche. Ça fera un petit rappel. Bien entendu, même si ce sont des couleurs très proches, on vient dégrader le orange Tutti Frutti dans son rouge. Aucun souci de ce côté-là. On est vraiment dans la même harmonie. Je viens commencer à dégrader mon rouge sans matière. J'essuie mon pinceau. Et donc, je prends un petit peu de Juicy. Et je viens peaufiner mon estompage du rouge. Je peux même prendre à peine un peu de citronnade pour le petit rappel. Voilà, je vais venir couper, nettoyer et couper mon creux et je reviens pour l'application de Belle. Voilà pour le cut crease, pareil, j'ai fini en rond, donc je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure plat. Et donc on va prendre le fard Belle qui est plus doré, plus chaud. Et pareil, je vais venir le mettre sur la partie que je viens de nettoyer. Wow! Je ne sais pas si vous voyez la beauté de ces fards irisés. De toute façon, tous les fards Biotibé irisés sont fantastiques. Alors, j'ai l'impression que celui-là est un peu plus volatile que pétillant. Donc, attention de bien écraser la matière sur votre pinceau pour ne pas vous en mettre partout. Vraiment très très beau. Hein. Pour finir, mes ras de cils, donc on a dit qu'on viendrait prendre la teinte Pink Gum. Je vais d'abord utiliser un crayon Colourpop, c'est les crème gel liner, c'est la teinte Boots, je crois, voilà. C'est un joli rose, donc je vais venir le mettre dans la muqueuse et je vais venir déborder comme vous me voyez faire souvent ensuite au ras de cils. Je viens déborder pour me faire une base. On crayonne bien entre les cils parce que sinon ben, ça fait des trous et c'est pas joli. Surtout si on veut faire après en photo des close-up. Et bien sûr, comme n'importe quelle base, on vient prendre un pinceau et on vient flouter les bords. Que ce soit pour un crayon, pour une base, pour un liner en crème, n'importe quelle base. On vient la flouter. Et ce qui est bien avec le rose, c'est qu'il va très bien se dégrader soit avec le violet, soit avec le rouge. Donc, côté estompe, j'aurai aucun problème. J'ai bien posé mon rose en muqueuse. J'ai bien estompé mon crayon. Donc, je garde mon petit pinceau. Je prends donc la teinte Pink Gum, extrêmement pigmentée. Et donc, je vais venir la poser en aplat
sur mon rose. Ce rose est magnifique. Il représente très bien Coralie. Je trouve que le rose et le vert, c'est un de mes combos favoris. Ça se marie très très bien. Et je viens flouter tout ça tout doucement. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit trou ici. On ne laisse jamais de trou à la jonction de son make-up. Donc, j'essuie bien mon pinceau. Je vais reprendre du 1998, donc le violet. Et je vais venir ici à la jonction faire mon raccord. Sans aller trop loin, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas faire un make-up trop étiré. Donc un peu comme mon cut crease, je reste en rond comme ça et je viens vraiment à la jonction des deux. Pas plus ni moins. Je réessuie mon pinceau et je viens flouter les deux ici. Je peux même prendre à peine un peu de 1998 et en mettre à peine ici au ras de cils. Vraiment à la jonction des deux et on dégrade tout en délicatesse. Voilà, je vais venir faire exactement la même chose avec le rose et le rouge. Voilà, le travail des fards est complètement terminé. Donc, j'ai posé mon rose et comme vous pouvez le voir, j'ai nuancé un petit peu. J'ai dégradé mon rose. J'allais pas laisser une grosse barre rose. Donc, ce rose-là, je l'ai dégradé donc avec Mélodie. Comme ça fait bien la jonction ici et il n'y a pas de trou. Et pareil de ce côté-là, j'ai dégradé donc mon rouge dans le rose. Et après, j'ai fignolé mon estompe avec Juicy. Je vais venir mettre un trait de liner que je ne vais pas étirer, des faux cils et un petit peu de noir en muqueuse supérieure. Et je reviens pour la bouche. Là, c'est un grand mystère, la bouche. Voici ce que ça donne avec un trait de liner que je n'ai pas étiré et des faux cils. Donc, c'est une nouvelle marque de faux cils que je teste. Ce sont les faux cils de chez AMS Beauty. Si vous ne connaissez pas la marque AMS Beauty, c'est la marque de la très célèbre maquilleuse pro Adjinaya, qui est spécialisée dans les peaux noires. Du coup, elle a sorti sa marque AMS Beauty, Adjinaya Makeup Studio. C'est le nom de son studio sur Paris. Du coup, il y avait une méga promo. Il y avait tous les pigments, les faux cils et les glosses à 5 €. Du coup, je me suis laissée tenter par ces pigments qui sont juste sublimes et les faux cils. Donc là, ce sont les Flawless. Alors, c'est très dramatique, mais ils sont juste sublimes. Par contre, en général, sur les faux cils, je coupe un brin. Là, j'ai dû couper 2 brins de chaque côté. Comme ça, tant mieux. Il y en a pour les personnes qui ont des très grands yeux ou des plus petits yeux. Comme vous voyez, j'ai rajouté également des paillettes avec les liners pailletés de chez Urban Decay. Malheureusement, la marque s'arrête en France, donc je ne sais pas si ça va continuer sur Sephora. Mais en tous les cas, ce sont les Heavy Metal. Donc là, j'ai mis le blanc à reflet bleu et vert. Dans les tons froids, c'est parfait. Et là, j'ai mis le doré. Je voulais un petit peu que ça scintille. Et avant de faire la bouche, on va bien sûr faire l'highlighter. Que serait un make-up sans highlighter? Pardon. Donc, pinceau highlighter. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais prendre un tout petit pinceau pour faire le coin interne. Je n'ai rien mis en coin interne pour illuminer. Donc, de ce côté-là, je vais prendre l'highlighter Sweet Candy qui va avec l'harmonie froide. Et de ce côté-là, en coin interne, je mettrai Coconut Glow qui est l'highlighter pour l'harmonie chaude. Apparemment, c'est des highlighters qui sont ultra pigmentés. Donc, pour l'harmonie froide, il a des sous-tons violets. C'est magnifique. C'est parfait. Attendez, je reprends mon petit pinceau quand même. Mon petit miroir pour voir ce que je fais. C'est magnifique. J'essuie. Et donc, de l'autre côté, on va mettre Coconut Glow. Avec les highlighters, c'est parfait. Challenge réussi. J'ai utilisé tous les fards de la palette. Amélie, tu vas être contente. Mais je crois qu'en plus, j'avais déjà fait ce challenge sur ma chaîne. Si je retrouve la vidéo, je vous l'accrocherai ici. Mais il me semble bien que j'ai déjà fait ce challenge avec une palette. C'est
Très joli. J'adore. Alors, ça peut paraître bizarre, les deux yeux d'une couleur différente. Alors, attendez. Comme d'habitude, j'ai un bazar incommensurable sur mon plan de travail. Sweet, qu'est-ce que... Non, allez, on va commencer avec Coconut Glow. Prêt, partez. Wow, ho, ho, je savais hein, que c'était vénère niveau highlighter. Moi, j'adore. Hein, si on peut me voir jusqu'à la lune, c'est tant mieux. Waouh. Waouh. Ai-je vraiment besoin de faire un commentaire? En plus, regardez comment ils se font dans la peau. Vous voyez, ça fait pas du tout... en sachant que j'ai ma super bébé crème fond de teint. Je vous accroche ici la revue. C'est le fond de teint qu'il faut avoir dans sa trousse. Donc, celui-ci. Bronzer crème, blush crème. Et j'ai poudré que ma zone T et mon dessous d'œil. Donc, du coup, j'ai une très bonne base d'accroche, mais qui pourrait marquer, mais qui ne marque pas du tout. Donc on va faire une petite jonction ici, mais je vais prendre un petit pinceau pour faire la jonction. On va pas faire de bêtises ciseaux à s'en mettre partout, parce que j'ai pas illuminé le dessous de mon œil, donc ça sera parfait. Juste ici, et vraiment dessous là, mais vraiment je regrette pas mon achat. Franchement, si vous hésitiez pour cette palette, c'est une dinguerie. Voyez-moi ce glow. Waouh, waouh. Waouh! Alors ça va faire trop bizarre par contre d'avoir deux highlighters différents. Donc j'essuie un petit peu mon pinceau, mais bon, je suis restée d'un côté, donc je prends l'autre côté de mon pinceau. J'ai juste l'impression que le côté chaud est plus crémeux que le côté froid. J'ai l'impression qu'il se prélève beaucoup moins bien au pinceau. Oh ben non, c'est juste une illusion d'optique. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça va complètement avec l'harmonie froide. Alors du coup, sur mon nez, je vais mettre quoi? Ha! Ha ha! Oh, mais c'est beau, hein. Bon, après, hein, il faut oser hein, mettre ça tous les jours. Un highlighter violet comme ça, il faut oser. Mais ça va complètement avec le make-up. Donc pareil, je prends l'autre côté de mon pinceau et je viens faire mon petit raccord sous le sourcil. Pareil, ça ira parfaitement avec l'harmonie. C'est beau, c'est très très beau. Pareil, ça m'a pas fait du tout d'effet de matière. Bon, c'est violet quand même, c'est pas une couleur très facile à porter. Alors je suis venue un petit peu trop près sous mon œil, là, c'est pas trop gênant. Et alors sur mon nez, comment on va faire? Bon, on va mélanger les deux. Je vais mettre un peu de Coconut Glow d'abord. Ou alors non, je vais rester pour mon nez avec le Coconut Glow. Parce qu'avoir le bout du nez violet, je suis pas sûre que... Voilà. Et un petit peu au-dessus de ma bouche. Bon, voilà, pour la bouche, j'ai opté pour un rouge à lèvres noir. Parce que voilà, j'ai du froid, j'ai du chaud. Je pouvais pas choisir un nude. Enfin, si, j'aurais pu choisir un nude beige neutre. Mais bon, voilà, vous connaissez également mon amour pour le rouge à lèvres noir. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas mis. Excusez-moi, je range mon bazar au fur et à mesure. Ça fait un petit moment que j'avais pas mis de rouge à lèvres noir. Et je trouve, ben voilà, le noir, ça va avec le chaud. Ça va avec le froid. Du coup, ça fait aussi le petit rappel du liner. Donc, je vous fais le petit close-up comme d'habitude. Et après, on se retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré, adoré, adoré travailler cette palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, si vous souhaitez que je vous fasse d'autres tutos. Parce que bon, je vous ai fait une déclinaison. Ben, j'ai utilisé toutes les couleurs, donc c'est bien simple. Vous pouvez bien évidemment faire les deux yeux de cette couleur, les deux yeux de cette couleur. Vous pouvez faire d'autres mix. Moi, j'ai fait comme ça pour vraiment vous séparer l'harmonie froide de l'harmonie chaude. Mais vous pouvez mixer tout ça comme vous le souhaitez. J'adore. Alors, bizarrement, en général, pour le make-up, je suis plus dans les tons chauds. Mais là, je préfère le côté ton froid. Ce violet, c'est une merveille.
Je pense que je vous referai un tuto, même utilisant ce violet et avec l'highlighter en fard irisé, en cut crease, ça doit être magnifique. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette, si du coup vous avez envie de craquer. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix dans l'introduction, mais elle est au prix de 20 €. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est facile, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et je le répète à chaque fois, mais quand je regarde mes stats, vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est juste un petit clic et ça fait super plaisir. On n'oublie pas également d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je mettrai bien sûr tous les produits dans la barre de description. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.